Eh bien, bonjour à tous. Vous nous avez manqué lors de des 4 journées qu'on a passées fin janvier et début février sur vos terres en Gironde. Donc, on a décidé de vous faire une webconférence, une synthèse pour vous rendre compte de ce qui s'est passé en présentiel. Donc, on verra 3 grands chapitres dans cette webconférence. D'abord, l'analyse du marché, et puis un énorme chapitre avec Thomas Merino, le manager de la région, sur notamment le plan de communication pour mieux vous accompagner dans la reprise 2025. Peut-être dites-nous, ceux qui sont en direct là, d'où est-ce que vous arrivez, de quelle ville, de quel secteur sur la Gironde, et puis peut-être est-ce que vous êtes prospect, est-ce que vous êtes plutôt client. Donnez-nous quelques indications qu'on puisse adapter. Et puis, n'hésitez pas d'ailleurs au fil de cette webconférence de nous mettre des petits emojis là. Donc, pourquoi nous sommes aujourd'hui tous ensemble? Effectivement, c'est pour aborder 3 points. Le premier, c'est mieux se connaître, puisqu'aujourd'hui, effectivement, il y a des agences qui connaissent parfaitement la galaxie de SeLoger au travers de tous ces sites, d'autres un petit peu moins bien et d'autres n'ont pas forcément suivi nos évolutions. Donc, le but est de faire un tour d'horizon, effectivement, de notre galaxie. Mieux se projeter. L'idée est là d'observer, effectivement, des données, donc données marché au niveau national, mais également données au niveau local et notamment plus particulièrement sur Bordeaux. Et mieux vous accompagner, ce sera le moment, effectivement, où la main pour vous annoncer les plans d'action qui seront mis SeLoger Terminal en place pour 2025. Alain, je te redonne le micro. Génial, merci beaucoup. On a tellement eu de connexions que finalement ça a fait planter le serveur, donc tant mieux que les Girondins soient bien présents. On a vu qu'il y avait du Gujan, du Gradignan, enfin bon voilà, on a toute l'ancienne Cube ou métropole bordelaise, donc tant mieux. On est là pourquoi bien sûr pour vous rendre compte de ce qu'on a fait pendant les 4 matinées où vous étiez certainement très occupés à signer des mandats exclus et à prendre des compromis, mais on est surtout là pour mieux se connaître. Mieux se connaître, ça veut dire que certains nous connaissent ou croient nous connaître, mais n'ont peut-être pas vu toutes nos évolutions. Mieux se projeter, ça veut dire on va partager des données d'experts ensemble aujourd'hui, et puis on va vous en fournir d'autres dans le replay en pièce jointe, vous allez voir. Et puis mieux vous accompagner, parce que tout simplement on veut une relation de proximité plus forte, et notamment ça sera la partie de Thomas qui va nous aider à dévoiler, enfin il va vous dévoiler en tout cas tous nos investissements locaux pour mieux vous soutenir dans cette reprise du marché 2025. Donc bien sûr que vous n'avez pas vu l'ensemble des 4 matinées, c'était 250 agences en tout cas, donc il s'est passé plein de choses. Donc on essaiera de vous transcrire ça à travers un film vidéo notamment et des photos qui arriveront très prochainement. Mais et puis bien évidemment vous étiez un certain nombre d'experts locaux que vous voyez ici à l'écran qu'on a interrogés sur des marchés ultra locaux à chaque fois pour vous donner la meilleure information, les meilleures bonnes pratiques, les meilleurs ressentis de vos confrères, mais aussi du notariat. Et bien sûr, notre expertise data qui est arrivée. Quand on disait SeLoger, est-ce que vous nous connaissez, où est-ce qu'on en est? Rappelez pour ceux qui nous découvrent ou redécouvrent qu'on est cette galaxie de plateformes 100% immobilières aujourd'hui, permettant de toucher tous les marchés, tous les segments, et que nos sites sont les plus visités en France pour la recherche immobilière, avec une clientèle intentionniste, en tout cas avec une audience immobilière la plus qualifiée du marché, puisqu'on a 4 fois plus d'intention de contracter un crédit immobilier qu'un internaute moyen, et puis des efforts continus pour augmenter le retour sur investissement de nos solutions. Et puis ça marche puisque c'est près de 29% de leads acheteurs aujourd'hui apportés à nos clients en 2024. 3 thèmes, je vous l'ai dit. On part d'un bilan marché immobilier. Et c'est Thomas ensuite qui s'est présenté pendant le petit bug que nous avons eu, qui expliquera le développement et ce qu'il fait spécifiquement en Gironde, notamment à travers son plan de communication et de nouveaux outils. Donc, quand on part d'un marché immobilier, on se fait quand même une petite phrase sur 2024, le pire est derrière nous, et on a bien vu qu'il y a 2-3 indicateurs importants à retenir, qui est le nombre de projets d'achat immobilier a grimpé de plus 10%. Ça, c'est très important. On était au plus bas l'an dernier avec 790 000 transactions. On a enfin des taux d'intérêt qui commencent à se stabiliser. Et on était un peu inquiet puisque même mi-janvier, on se demandait avec l'OAT si ça allait pas remonter un peu. Donc ça a l'air de se stabiliser autour des 3 et avec des prix qui vont plutôt aussi se stabiliser. Vous verrez quand même qu'en 2025, une hausse est prévue de plus 2%, qu'on devrait
atteindre entre plus 12 et plus 17% de transactions en frôlant les 900 000 transactions. Et puis cette hausse de la demande qui met plus de temps que prévu finalement à arriver s'inscrit quand même dans cette nouvelle dynamique avec la baisse des taux d'intérêt notamment qui a amélioré et qui améliore le pouvoir d'achat des ménages. Signal crucial, c'est qu'il se maintiendrait autour des 3,10, 3,20, 3,30. Il y a toujours des choses exceptionnelles, mais c'est autour de ça que ça se dessine. Donc ça, jugulé à une certaine baisse des prix, une hausse des revenus, on gagne au pouvoir d'achat et on remet de la dynamique sur ce marché pour peut-être gagner 80, 100 000 transactions à l'année, ce qui est très important. Et puis, les grandes métropoles, Bordeaux n'y échappe pas, vont plutôt vers une accalmie avec un prix moyen que vous voyez à 3 794 € pour les métropoles. Quand on entre maintenant en Gironde, puisque l'objet de cette matinée, c'est de parler de la Gironde. Sur la Gironde, et on verra, on va descendre dans les secteurs ensuite, on est sur un prix à 3 520 € du mètre carré. On a plus 4% de volume d'annonces. Donc, il y a un stock d'annonces qui se reconstitue petit à petit. Et puis, bien sûr, sur le côté vendeur, il y a 250 000 estimations. Sur la Gironde, c'est plus 16% par 2023. Donc, on voit bien qu'il y a des projets de mise en vente qui vont arriver. Et puis, on a ce million de visites sur le site Se Loger en moyenne en 2024. Et puis, le chiffre très important, c'est ce plus 19% de demande. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est au moins un acquéreur qui a envoyé 2 formulaires à 2 agences. C'est comme ça qu'on calcule ce plus 19% de demande. Donc, c'est du qualitatif et c'est très important qu'on ait cette reprise en tout cas de ce plus 19% de demande. Et puis, c'est le délai de vente, évidemment, qui s'allonge et on verra dans les grandes lignes pour quelles raisons. Mais sur la Gironde, en tout cas, on est un peu en dessous des 100 jours, ce qui est quand même des délais importants. Vous voyez, on vous a mis aussi une carte de prix moyen au mètre carré par département. Sans évidemment où c'est la Gironde qui doit arriver en deuxième position par rapport aux Pyrénées-Atlantiques. Vous avez une carte comme ça avec les départements limitrophes pour vous faire une idée, puisque les gens viennent beaucoup d'ailleurs des départements limitrophes vers la Gironde et non pas forcément de grandes métropoles. Et puis sur ces prix immobiliers évolution dans les grandes villes du département, quand on est à Pineuil ou quand on est à la Thèse de Buch, bien évidemment, on est sur des marchés diamétralement opposés, non seulement en termes de prix, en termes de montant d'honoraires, en termes de type de clientèle, en termes de type de bien. Donc, on est bien conscient qu'il y a un éclectisme total là, sur le type de bien, le type d'acquéreur sur les grandes villes du département. C'est pour ça qu'on a décidé non seulement de venir vous voir en vrai dans des secteurs différents, mais aussi de dédier une équipe locale, puisqu'on est bien conscient des différences d'une ville à l'autre, d'un secteur à un autre. Quand je vous parlais de reconstitution progressive du volume d'annonces, évidemment, c'est ce plus 4%. Il faudra bien regarder comment se différencier par rapport à vos confrères pour que ça soit votre annonce d'ailleurs qui arrive en tête et pas celle d'un autre. Et puis, les estimations, c'est un très bon clignotant aussi de regarder qu'est-ce que donnent les vendeurs. Est-ce que j'ai des biens attractifs qui vont arriver? Longtemps, on a été focalisé sur les acquéreurs ces derniers temps et c'est toujours le Graal, cet acquéreur qualifié et finançable. Néanmoins, il faut bien un stock de qualité. Ce stock-là, il est en train de se reconstituer puisqu'on voit qu'il est de plus 16% par rapport à 2023. Et puis, on avait décidé, hop là, j'ai passé un peu vite, de regarder 2 choses. D'abord, de vous proposer ce qu'on fait en région régulièrement maintenant et ce que les équipes de Thomas vont faire à travers notamment un livret data très complet sur l'ensemble des prix de vos secteurs, qu'on va pas diffuser immédiatement ici, mais que vous aurez dans le replay. Mais néanmoins, vous voulez vous poser une question sur, à votre avis, quelle est l'annonce ou le type de bien en Gironde le plus cliqué? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est un appartement? Dans quel secteur il est? Et à quel prix moyen il est? Et quelle surface il est? Donc, si vous pouvez nous trouver la ville déjà, ça c'est pour regarder et vérifier si le chat fonctionne toujours. Eh bien, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. À votre avis, quelle est l'annonce la plus cliquée en Gironde? Elle est dans quelle ville, à votre avis? Ou elle est à quel prix? On se laisse une dizaine de secondes et je vous donne les résultats, puisque j'ai pris un tout petit peu de retard au démarrage. Alors, je ne sais pas si c'est... Alors, Isabelle essaye de jouer le jeu, c'est bien. Allez, je vous donne la réponse. L'annonce la plus cliquée aujourd'hui en Gironde, c'est à Pessac. C'est une maison. Elle est aux alentours de 320 000 €. Elle a un terrain de 100 mètres carrés.
Elle est à 3190 € du mètre carré et c'est un 3 chambres. Il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de parking. L'annonce la plus cliquée, ça veut dire que dans vos cœurs de cible, si tout le monde qui travaille ce secteur rentre ce type de bien, a de fortes chances, évidemment, surtout si c'est en exclu, de faire une vente. Une fois qu'on vous a dit tout ça, le plus important, c'est en tout cas ce que Se Loger a décidé en 2025 pour vous accompagner et vous faire réussir sur ce marché immobilier, de davantage de proximité avec une équipe locale de professionnels encore plus à votre écoute. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est Thomas qui représente cette équipe aujourd'hui. Et ce que je te propose, Thomas, c'est peut-être que tu présentes cette équipe et que tu te présentes à nouveau. Oui, merci Alain. C'est surtout aujourd'hui, maintenant qu'on connaît le point de départ, on vient de faire le bilan de 2024, effectivement, au travers des données, mais également les prévisions de 2025 qui nous laissent penser qu'on peut être optimiste parce qu'il y aura effectivement plus de transactions. Et donc, quel est finalement le plan d'action que nous mettons en place pour mieux vous accompagner? Alors, ce plan d'action, il est en 3 points. Et le premier, effectivement, ce sont des moyens humains, puisque je vous annonce que depuis le 1er janvier, nous sommes revenus à une organisation commerciale régionale de proximité. Pour cela, nous avons Ketty, qui est sur le secteur du Médoc, de la Cube, de la Rive Droite et du Libournais. D'ailleurs, je vois que Monsieur Pouget est présent dans cette webconférence. Je serai avec Ketty lundi matin, notre rendez-vous de 11 h dans votre agence, en proximité. Nicolas Tisserand, je ne sais pas si je dois le présenter puisque ça fait 16 ans qu'il est sur le secteur de Bordeaux et d'Arcachon, donc il aura toujours ces 2 secteurs. Quant à Mehdi, nous accompagne le temps d'un recrutement pour toutes les agences qui ne sont pas encore partenaires. Alors, leur mission, elle est simple, c'est vous accompagner au quotidien. Alors, vous accompagner au quotidien, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous permettre d'optimiser finalement les solutions que vous avez embarquées et surtout d'être le plus proche de vous pour vous permettre d'atteindre vos enjeux. Donc, ils ont un impératif, c'est d'avoir un rendez-vous trimestriel avec chaque partenaire, avec 3 objectifs. Le premier, on vient d'en parler, c'est vrai que le marché immobilier est un marché qui est en évolution constante. Donc, notre but, c'est de vous fournir le maximum de données. Données sur le marché national, bien évidemment, sur le marché départemental, mais plus précisément sur votre secteur, avec un livret data dont parlait Alain, qui va nous permettre de vous transmettre de la data qu'on ne vous donnait pas jusqu'à présent, c'est-à-dire le nombre d'offres qu'on a aujourd'hui sur notre site Se Loger, pour pouvoir aussi observer la tendance des prix, les délais de vente, puisque ça c'est très important effectivement quand on est en rentrée de mandat. Tout à l'heure, Alain parlait de 93 jours, donc on est à 3 mois. 3 mois, c'est aussi le délai d'un mandat exclusif. Donc, on est en train de se dire que même pendant le mandat exclusif, même si je l'ai rentré au bon prix, ben, fatalement, peut-être que je ne vais pas réussir à le vendre pendant ce délai-là. Donc, aussi, il faut que le propriétaire sache effectivement les délais de vente sur son secteur. Et la dernière chose, c'est plutôt vous apporter aussi ce qui se passe sur nos sites en termes de recherche. Quels sont les biens sur votre secteur qui sont les plus recherchés aujourd'hui pour vous aiguiller sur la prise de mandat, que ce soit pour la transaction, mais également pour la location. Merci Thomas. Et ce livret data, d'ailleurs, il sera livré avec ce replay. Vous aurez certainement, ou alors il sera apporté par Thomas dans les agences au fur et à mesure des rendez-vous. Mais en tout cas, il existe bien et il est extraordinaire. Est-ce qu'on fait quelque chose au niveau du national aussi, Thomas? Au niveau du national qu'est-ce qu'on met en place? Attends, pardon, j'ai pas terminé, Alain, je te remercie. Ou alors, j'ai pas compris la question. Alain? Non. Pardon. Allez, je reprends. Tu veux bien, sur le bilan, en tout cas sur le rendez-vous trimestriel, il y a un deuxième objectif, c'est que nous sommes un support de communication. Et en ce sens, nous devons vous apporter le meilleur retour sur investissement, faire en sorte qu'on vous coûte le moins cher, bien évidemment. Donc oui, on va vous accompagner au quotidien, mais une fois par trimestre, ça sera l'occasion de pouvoir observer ensemble quel est aujourd'hui le retour qu'on vous apporte. À travers de trois points, bien évidemment, le nombre de visualisations qu'on vous apporte, mais surtout le nombre de contacts pour pouvoir calculer le coût contact et bien évidemment le chiffre d'affaires réalisé au travers des contacts issus de nos solutions. Un seul objectif, être le plus rentable pour vous. Et le troisième objectif, là c'est l'avantage de faire partie d'un groupe européen, c'est qu'après analyse, nous développons des solutions pour vous permettre de vous accompagner par rapport à vos besoins, mais surtout pour aussi coller aux nouveaux comportements de recherche des porteurs de projets. Ça sera aussi l'occasion, une fois par trimestre, de vous dire effectivement tout ce qu'on a fait et quelles sont les nouveautés.
et ce que je fais maintenant au niveau national. C'est bien ça. Oui, je m'étais un peu précipité, Thomas. Alors, on est entre nous, là. On est entre nous. Donc, effectivement, premier moyen, en tout cas, vous l'avez compris, c'est un moyen humain. Être beaucoup plus proche de vous, mais surtout plus proche de vous pour nous permettre d'atteindre nos objectifs communs. Le deuxième moyen, c'est des moyens financiers. Financiers, pourquoi? Parce qu'on a vu qu'on allait avoir plus de transactions. Ça veut dire plus de transactions, ça veut dire plus d'acquéreurs, plus de vendeurs. Notre objectif, bien évidemment, c'est de capter cette audience. Mais au-delà de capter cette audience, c'est de valoriser votre enseigne auprès d'eux et de faire émerger vos biens. Donc pour ça, pour capter l'audience, bien évidemment, il faut investir. Aujourd'hui, vous savez que Se Loger est une marque forte au niveau national, avec des campagnes publicitaires régulières, que ce soit en spot télé, que ce soit en sponsoring, bien évidemment, d'émissions à la télé, mais aussi de campagnes d'affichage sur les réseaux sociaux, sur du mobilier urbain, du référencement Internet. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes le site spécialisé immobilier préféré des Français. Pourquoi on le dit? Puisque nous avons 6,5 millions de visiteurs uniques par mois. Alors 6,6 millions de personnes différentes qui tous les mois viennent chercher de l'information sur notre site Se Loger. Sachez d'ailleurs que 40% d'entre elles ne vont que sur Se Loger. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est pour ça que nous sommes le site préféré. Avoir de l'audience, c'est bien. Le plus important, on l'a dit, avoir un retour sur investissement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on réussisse à convertir cette audience en contact pour vous, pour pouvoir effectivement aller réaliser vos ventes. Sachez qu'on apporte continuellement des modifications sur nos sites, alors que ce soit sur des choses que vous ne voyez pas, mais aussi des choses que vous voyez pour pouvoir permettre de convertir encore mieux ces contacts. Fin d'année dernière, nous avons fait évoluer notre homepage et vous le verrez tout à l'heure, nous avons eu déjà des résultats très positifs à travers plus de visualisation, mais surtout plus de contacts. D'ailleurs, sachez que fin du premier semestre, normalement, je m'avance peut-être un peu, nous allons faire également évoluer notre cartographie pour, encore une fois, avoir plus de conversions. Donc, le groupe Se Loger, vous le savez, on vous accompagne sur vos différents métiers, mais vos différentes actions, à savoir la rentrée de mandat et bien évidemment, capter de l'acquéreur. En ce qui concerne la rentrée de mandat, sachez qu'aujourd'hui, Se Loger, Logikimo, meilleur agent, c'est 3 vendeurs sur 4 qui viennent estimer leurs biens. Tout à l'heure, Alain parlait des 250 000 estimations qui avaient été réalisées sur la Gironde. Sachez que le chiffre d'affaires, je dis bien chiffre d'affaires de commissions qui ont été réalisées au travers de notre solution Rendez-vous vendeur qualifié sur la Gironde en 2024, c'est 1 million d'euros. Donc, c'est quand même quelque chose qui fonctionne très, très bien. Après, bien évidemment, c'est d'aller capter les acquéreurs. Aujourd'hui, au niveau national, c'est 1,5 million de visites par jour sur nos 3 portails. Mais c'est surtout, chaque seconde, 2 mises en relation entre un porteur de projet et un de nos partenaires. Alors, voilà, c'est ça. Génial. On a parlé de plein de nouveautés qu'on mettait en force en région et on a hâte de découvrir lesquelles, Thomas. Ben, disons que avant même les nouveautés, si je puis me permettre, Alain, c'est que là, je viens de parler d'investissement, mais finalement d'investissement national. Alors, ce qui nous aide, parce que sachez aussi une chose, sur la Gironde, aujourd'hui, 25% des contacts acquéreurs viennent de Paris. Aujourd'hui, Se Loger, 27% des contacts que vous recevez viennent de Paris sur la Gironde. Maintenant, ce qu'on veut, c'est aussi un ancrage local. Et j'ai la joie de vous annoncer que nous avons eu la possibilité d'investir cette année 1,3 million d'euros pour effectivement nous positionner la marque et bien évidemment, au travers de nous, vous positionner. Alors, ce 1,3 million, il est réparti en plusieurs points. Le premier, c'est de l'affichage. Affichage sur les réseaux sociaux, affichage bien évidemment en local et notamment à travers du mobilier urbain. Vous avez peut-être déjà vu d'ailleurs la campagne qui avait débuté le 29 janvier au travers des 2800 panneaux avec des campagnes spécifiques par secteur et un message fort qui parle aux locaux. Donc avec, par exemple, à Mérignac, on a plein de pistes pour vous loger, non pas là où est parti Alain au ski, mais c'est référence bien évidemment à l'aéroport de Mérignac. Ce 1,3 million, il est aussi réparti sur de l'affichage sur les médias presse spécialisés. D'ailleurs, on a eu la chance d'avoir Challenge et Imo Matin qui ont animé les tables rondes dont parlait Alain tout à l'heure, mais aussi sur de la presse locale, notamment Sud-Ouest. Vous avez peut-être
eu l'occasion de lire l'article il y a 15 jours qui était à destination des porteurs de projets pour décrypter le marché girondin et leur permettre de se lancer finalement dans leur projet et d'avoir confiance, en tout cas, de passer à l'acte. Capter cette audience, encore une fois, même si c'est au niveau local, c'est important. Faut-il la convertir? Il y a des choses qu'on fait que vous ne voyez pas. Au travers de la homepage, on en parlait tout à l'heure, sur la Gironde, ça a donné quoi? Ça a donné 20% d'affichage supplémentaire. Mais surtout, la conversion, c'est ce qui est notre point de départ, c'est 30% de contacts supplémentaires acquéreurs sur le dernier T4. Donc, je suis en train de vous annoncer que ce qu'on annonce sur les prévisions, en tout cas le marché qui tendrait à reprendre, ben on l'observe, mais c'est surtout d'aller capter cette audience et de la convertir, et on voit que ça apporte ses fruits, donc je suis plutôt satisfait par rapport à ça. Ce 1,3 million étant de toucher 2,5 millions, ça c'est notre objectif, c'est autant de clients potentiels, bien évidemment, pour toutes vos agences. Moyens humains, être beaucoup plus proche de vous pour vous permettre de convertir. Moyens financiers pour aller capter cette audience et audience supplémentaire. Et le dernier point, effectivement, de ce plan d'action, c'est des innovations. Innovations pour être au plus proche de vous, pour vous apporter des solutions qui répondent à vos besoins, mais aussi aux nouveaux comportements. Je ne vais pas pouvoir faire comme sur les tables rondes ou en tout cas les événements, c'est-à-dire vous présenter toutes les évolutions et vous les expliquer, mais dès cet après-midi ou dès lundi ou dès demain, on est présent chez vous pour pouvoir vous les présenter. Sachez qu'une des nouvelles solutions, son nom, c'est Expert à la Une. Le but, c'est d'exposer votre marque et vous permettre de devenir référent sur votre secteur au niveau de Se Loger au travers d'une clientèle ciblée, puisqu'on parle uniquement là des internautes qui reviennent sur le site Se Loger, donc qui sont en recherche active. La deuxième solution, je vais peut-être passer un tout petit peu de temps dessus. Alain, combien de temps passes-tu sur les réseaux sociaux? Entre 2 heures et 3 heures par jour. Écoute, tu es dans la tendance, tu es même un petit peu au-dessus de la moyenne, puisqu'effectivement, les Français sont à 1h40 aujourd'hui par jour sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. Et donc, c'est un comportement qui est collectif. Et bien évidemment, notre objectif aujourd'hui, c'est vous permettre, sans beaucoup de temps, sans beaucoup d'efforts et sans beaucoup d'investissement, de pouvoir toucher cette audience. Je vous propose de passer la vidéo. Oui. Merci. Dans l'immobilier, donner de la visibilité à vos annonces est un défi quotidien. C'est pourquoi nous avons créé Boost Social Immo, une solution de visibilité pour booster vos annonces sur les réseaux sociaux les plus incontournables du moment. Gagnez un temps précieux avec une solution de visibilité automatisée et un accompagnement dédié pour mieux comprendre votre impact et vos indicateurs de performance. Boost Social Immo est conçu pour les agents immobiliers qui souhaitent transformer leurs défis en opportunités. C'était très clair. Je ne sais pas si la vidéo est terminée, si on a retrouvé tout le monde. Est-ce qu'on a retrouvé tout le monde? Oui, ça y est, Thomas. Allez, donc, de toute manière, encore une fois, j'ai pas beaucoup de temps puisqu'il nous reste plus que 4 minutes. Juste 43,7 millions, c'est le nombre de visiteurs uniques sur les applications de Meta, Instagram et Facebook. L'idée, c'est de les toucher. Encore une fois, c'est de les convertir. Sachez qu'on a lancé cette solution en juillet de l'année dernière et aujourd'hui, notre observation, c'est 6 fois plus de vues, effectivement, sur ces annonces qui sont boostées sur ces réseaux sociaux et surtout 2 fois plus de contacts. Ça, vous le trouvez bien évidemment dans votre tableau de bord sur My Se Loger Pro et c'est quelque chose qui fonctionne. Donc, effectivement, nous serons présents pour vous le présenter. Oui, on voulait en profiter aussi. Évidemment, vous avez dans la présentation un lien sur des outils que vous avez déjà, qui sont gratuits, inclus dans vos du fait que vous soyez client. Un qui s'appelle Impact DPE qui va vous permettre de mesurer l'impact du prix du logement selon la lettre DPE auquel elle est attribuée. Et on est sur des enjeux majeurs. Et là, vous avez un outil fantastique qui en 30 secondes vous calcule ça. Et puis un autre calculateur qui vous permet de simuler pour les investisseurs ou des acheteurs s'il est mieux de louer, d'acheter,
de louer sa résidence principale et d'acheter une résidence secondaire. En tout cas, vous avez un simulateur extraordinaire fait par nos équipes, nos 50 data scientists, qui vous permettent aussi de faire la différence avec vos confrères quand vous êtes en rendez-vous. Voilà, donc on avait envie de vous représenter et Impact DPE et le simulateur de acheter, louer ou investir selon le secteur, qu'est-ce qui est mieux. Et puis bien sûr, alors vous allez retrouver plein de choses là qu'on va vous envoyer lors de ce replay, parce qu'on peut pas faire ce qu'on a fait dans les 4 matinées comme l'a dit Thomas, et puis les équipes vont se déplacer sur place. Et bien sûr, on a besoin de votre avis puisque c'est notre première où on a délocalisé totalement nos rencontres en région sur des petits secteurs avec une webconférence, une campagne de com. Donc on a besoin de savoir votre retour sur cette webconférence notamment. Et puis je laisserai bien sûr ensuite Thomas conclure pour nous annoncer les prochaines étapes, puisque bien sûr il va falloir vous habituer à nous voir souvent, puisque nous ne quittons plus la Gironde, même si nous irons bien sûr dans d'autres régions. Donc là, le questionnaire a dû s'ouvrir. Vous avez peut-être l'occasion de pouvoir le remplir, et puis ensuite Thomas conclura tout simplement. Je ne sais pas si je peux avancer, par exemple, le slide. Je pense peut-être que oui, ou j'attends encore un petit peu. Non, je peux avancer. Donc, Thomas, c'est à toi pour les prochaines étapes. Les prochaines étapes, il y en a 2 pour moi. La première, c'est de vous rencontrer le plus rapidement possible, comme je le disais avec Monsieur Pouget, mais réellement avec tous. Les premiers bilans, mais surtout d'avoir des plans d'action communs et de co-construire ensemble pour atteindre vos enjeux. Néanmoins, nous ferons aussi un nouvel événement. Là, il y en a eu 4. On a voulu, comme le disait Alain, qu'ils soient répartis en 4 secteurs, puisqu'effectivement, la Gironde, c'est grand et les marchés sont différents. On veut être réellement très chirurgical sur les données qu'on veut vous apporter. En avril, je vous propose qu'on se retrouve tous sur un événement pour pouvoir faire effectivement ce premier point d'étape où on pourra observer les résultats de ces plans d'action que nous avons mis, les 3 points que je vous ai cités, et de pouvoir effectivement continuer notre collaboration. Et puis l'équipe, elle est présente, elle est dispo dès aujourd'hui ou dès cet après-midi, non? Est-ce que c'est bien ton équipe, ça? Exactement, c'est ce que on précise. C'est dès cet après-midi, vous pouvez appeler, ou même à midi. Hein, il ne mange pas quand c'est pour répondre pour un client. Vous avez les numéros de téléphone effectivement de Katie, de Nicolas et de Mehdi et de moi-même. On se remercie tous. C'était une première. On a essayé en 30 minutes de vous faire ressentir ou de vous donner quelques éléments de nos matinées. Bon replay à tous. Bon rendez-vous avec les équipes de Thomas. Ouais. Vas-y Thomas. Je réponds juste à Jérôme qui demande effectivement si un zoom est prévu sur Libourne. Oui, nous avons encore une fois au travers du livret data et encore une fois de toute la data du site des éléments à vous fournir. Et encore une fois, nous sommes présents pour pouvoir réaliser un rendez-vous dans vos agences ou en visio si il fallait le faire en visio. Au revoir, merci à tous. Merci Thomas. Merci. Et merci à vous.